Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vis ma vie et je vous raconte une histoire. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au Lone Pine Sanctuary en Australie, à Brisbane, qui est un sanctuaire de koalas à la base, mais vous allez pouvoir y voir différents types d'animaux tels que des kangourous, des Tasmanian Devils et bien plus encore. Pendant que vous appréciez les images de ce superbe sanctuaire, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Le livre s'appelle Le Jumeau et il a été écrit par Suzanne Langlais. Ça raconte du coup l'histoire de Mila qui est en couple avec Grégory. Elle est insatisfaite dans son couple. Elle aime son compagnon. Cependant, elle voit bien que les projets n'avancent pas. Elle veut des enfants, elle veut une maison à la campagne, elle veut plus de week-ends avec lui, mais il n'est jamais disponible. Il ne pense qu'à son travail et à l'argent qu'il se fait de ce travail. Et tout simplement, il ne respecte aucun des engagements qu'il a passés avec elle. Avec l'aide d'une thérapeute, Mila comprend qu'elle va devoir prendre une décision ferme et définitive, où elle décide de rester avec Grégory, mais tape du poing et dit clairement ce qu'elle attend de leur relation, où elle s'en va. Mila prend la décision de quitter son compagnon et d'aller s'installer chez sa sœur un temps, mais quand elle va revenir à l'appartement du couple, du coup, pour récupérer le reste de ses affaires, elle va se rendre compte qu'une bonne partie des affaires manquent et ce ne sont pas ses affaires à elle, mais celles de Grégory. Sur un meuble, elle remarque une lettre, elle s'en saisit. Dans cette lettre, Grégory lui explique qu'au fond, elle a peut-être raison et qu'ils se sont perdus sur le chemin dans leur couple et qu'il décide d'aller refaire sa vie à Sydney, en Australie, que si jamais il a laissé sur le compte commun l'équivalent de 8 mois de loyer, en tout cas sa partie, qu'elle peut prendre le temps de déménager tranquillement et de se trouver un petit chez elle si elle en a envie parce qu'il pense bien qu'elle n'aura pas envie de rester dans cet appartement. Mila est sous le choc. Mila est choquée parce que quand elle a décidé de rompre avec Greg, oui, c'était une décision qui était claire dans sa tête et elle ne pensait pas faire marche arrière. Par contre, elle pensait quand même que s'il l'avait aimée, il allait essayer de comprendre ce qui se passait dans sa tête et il allait essayer de revenir vers elle, essayer d'arranger les choses et voir ce qui était possible entre eux. Donc elle est quand même surprise, déçue, elle se sent trahie de savoir que en à peine 2-3 jours, il a décidé de refaire sa vie et pour elle, il n'y a qu'une raison possible, il est allé retrouver une femme ou une famille en Australie. Mila se réinstalle dans l'appartement, le temps de se trouver un appartement bien à elle et plusieurs semaines et mois passent. Le quotidien de la vie s'installe à nouveau. Elle n'est pas heureuse, certes, mais bon, c'est la vie, elle fait avec. Quoi qu'il en soit, elle se met à recevoir des lettres d'un inconnu qui envoie ces lettres à Grégory, donc à son ex-compagnon. Et elle est très surprise parce qu'elle n'a jamais entendu parler de cet homme qui envoie des lettres à son ex-compagnon et qui semble très proche de lui. Au début, elle pense que c'est un genre de pédophile, après elle finit par penser que c'est quelqu'un qui semble avoir des sentiments pour son ex-compagnon, pour Grégory donc. Pour finir, elle comprend qu'il s'agit d'une personne du passé de son mari qui semble avoir un amour fraternel et familial pour lui, d'autant plus quand cette personne finit par signer par ton frère. Cet homme, Tristan, envoie des lettres qui ne trouvent jamais de réponse et il semblerait que ça fait des années qu'il envoie des lettres à Grégory et que Grégory n'a jamais pris le temps de lui répondre. Par ailleurs, il ne semble pas lui en vouloir, il semble même comprendre que Grégory puisse avoir besoin de temps avant de franchir le pas de lui répondre et il est prêt à patienter le temps qu'il faudra. Tristan ne le sait pas, mais c'est Mila qui ouvre toutes ces lettres et qui profite finalement de cette sensibilité, de cette poésie qui émane de chacune de ces lettres. C'est d'ailleurs une qualité que Mila va apprendre à apprécier à chaque lecture. Tristan ne manque jamais de dire à Grégory à quel point il a hâte de recevoir une réponse de sa part et à quel point ça lui ferait du bien. Il lui raconte aussi ses journées, ses couchers de soleil, il lui parle des chevaux qu'il vient d'acquérir, de sa maison dans les bois, il lui parle même d'une nouvelle factrice qui vient d'arriver et qui lui fait beaucoup d'effets, avec qui d'ailleurs il a fini par avoir des relations S, et à quel point ça lui a fait du bien de tenir à nouveau une femme entre ses bras depuis la mort de son ex-femme. Mila ne répond jamais aux lettres, mais elle les attend avec impatience et elle se sent de plus en plus proche de cet homme qu'elle n'a jamais vu et jamais entendu. Par ailleurs, à un moment donné, une lettre arrive de Tristan qui dit qu'il a perdu son numéro de téléphone et qu'il se permet donc de renvoyer son nouveau numéro
à son frère Grégory. C'est à ce moment-là que Mila va en profiter pour l'appeler et lui faire comprendre que son frère n'est plus à Villejuif, parce qu'ils étaient à Villejuif, et a déménagé en Australie et que donc il ne pourra pas répondre et ne répondra jamais. C'est cette première fois au téléphone que Mila apprendra que ce fameux frère, cet homme, est en fait le frère jumeau de Grégory et qu'ils ont été séparés à la naissance puisqu'ils sont nés d'une mère qui a placé un des enfants sous X. Tristan et Milan ont un point commun, Grégory, un homme qu'ils ont aimé ou aiment énormément mais qu'ils ne comprennent pas forcément. Alors ils décident de se rencontrer pour pouvoir parler de Grégory. Ils se donnent rendez-vous dans la maison de Tristan et c'est comme ça que Mila y arrive et commence à noter certaines choses un petit peu étranges. Tristan et Grégory se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il n'y a donc aucun doute sur leur parenté. Cependant, il y a certains points sur lesquels ils diffèrent physiquement, notamment leur corpulence. Tristan va être plus large de torse, plus musclé que son frère. Il va également avoir une coupe de cheveux différente, une barbe différente. Bref, plusieurs petits points diffèrent sur les deux frères. En termes de tempérament, les deux frères sont très différents puisqu'on a un Grégory qui était très actif, il ne restait jamais tranquille, il était toujours assez nerveux dans un sens, tandis que, à l'inverse, Tristan est un être très calme, très posé et qui semble avoir un contrôle sur les choses et sur son environnement beaucoup plus précis. Un autre fait intéressant, c'est la maison dans laquelle vit Tristan. Elle est dans un environnement qui ressemble énormément à un poster que Mila a dans son bureau au travail et qui lui a toujours donné envie et qui l'a toujours fait rêver. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'elle n'a parlé de ce poster qu'une seule fois à Grégory et qu'il n'a pas en plus semblé prêter tellement attention à ce qu'elle disait. Certains doutes s'installent au fur et à mesure des jours et elle décide d'y couper court en allant vérifier par elle-même. Elle se rend à nouveau dans la maison de Tristan et va découvrir dans une petite remise que la maison a été achetée il y a seulement 2 mois et que cette maison est en fait au nom de Grégory. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à laisser vos remarques et vos questions dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre le plus vite possible. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À tout bientôt, des bisous.